Voici un petit bilan sur les différents cycles. Tout d'abord, le cycle de l'ovaire, le cycle de l'utérus, et nous verrons ensuite les différentes hormones qui interviennent dans ces deux cycles. Commençons donc par l'ovaire. Dans l'ovaire, il y a l'ovocyte. L'ovocyte qui est entouré par plusieurs cellules et le tout forme un follicule. Ce follicule va grossir. À l'intérieur, on retrouve l'ovocyte. Et ce follicule prend plusieurs noms. Follicule primordial, tout à fait au début, follicule primaire, secondaire, tertiaire, et enfin le dernier, le follicule de De Graaf, qui contient une cavité à l'intérieur, une sorte de sac, qui va permettre, au moment de l'ovulation, de faire sortir l'ovocyte 2 dans la trompe utérine. Au moment de cette ovulation, quand l'ovocyte va sortir, le reste des cellules folliculaires vont rester dans l'ovaire et se transformer en ce qu'on appelle le corps jaune. Corps jaune qui a deux destinées possibles. Première destinée, s'il n'y a pas eu de fécondation, ce corps jaune va alors disparaître. Par contre, s'il y a eu une fécondation, ce corps jaune va demeurer pendant plusieurs mois. Regardons maintenant le cycle de l'utérus. Le cycle est déterminé par deux étapes. Ces deux étapes coïncident avec le moment de l'ovulation. Première étape, deuxième étape. La première étape commence par les règles. Le premier jour du cycle de l'ovaire ou du cycle de l'utérus est déterminé par le premier jour des règles. Ceci est très important à se souvenir. La deuxième partie du cycle de l'utérus commence avec un développement progressif de l'endomètre de l'utérus. La deuxième partie correspond au développement toujours de cet endomètre, plus des vaisseaux sanguins qui sont à l'intérieur. L'endomètre, en fait, se prépare pour recevoir l'œuf fécondé. Faisons maintenant un parallèle entre ces deux cycles. Ovulation, au niveau de l'ovaire. La première phase correspond au développement du follicule. On appelle cette phase la phase folliculaire. La deuxième phase correspond au corps jaune. On va appeler ça la phase lutéale. On retrouve ces deux phases au niveau de l'utérus, même si elles peuvent porter un autre nom quand on parle de l'utérus. Passons maintenant aux hormones. Commençons par les hormones fabriquées au niveau de l'ovaire. Il y a deux hormones. Ici, nous avons en bleu les œstrogènes qui augmentent, qui rediminuent et qui existent un petit peu encore pendant la phase lutéale. Et nous avons en rouge la progestérone qui n'existe pratiquement pas pendant la phase folliculaire et qui va augmenter pendant la phase lutéale. Puis, s'il n'y a pas eu de fécondation, cette progestérone va diminuer. S'il y a eu une fécondation, cette progestérone va au contraire se maintenir. Parce que cette progestérone, elle est fabriquée par le corps jaune, tandis que les œstrogènes sont fabriqués par les cellules du follicule. Comme les cellules du follicule augmentent, comme ce follicule grossit, et la quantité d'œstrogènes va également augmenter. Ces hormones ont plusieurs fonctions. Les œstrogènes vont permettre le développement de l'endomètre, tandis que la progestérone va au contraire permettre essentiellement le développement des vaisseaux sanguins qui serviront à l'alimentation du futur fœtus. Il faut savoir que la progestérone a une autre fonction. Elle ne va pas agir uniquement sur l'endomètre de l'utérus, mais elle va également agir sur le muscle de l'utérus, qu'on appelle le myomètre. Et en fait, autant la progestérone au niveau de l'endomètre a une action positive sur le développement, autant cette progestérone sur le myomètre a une action
négative, on dit une action inhibitrice, inhibiteur. C'est-à-dire que tant qu'il y a de la progestérone, le muscle de l'utérus est bloqué. Il ne va pas se contracter. Au niveau de cette progestérone, deux cas possibles. Si le corps jaune disparaît, alors cette progestérone va disparaître. Comme cette progestérone est liée au développement de l'endomètre et des vaisseaux sanguins, alors on va avoir petit à petit une rupture de l'endomètre qui va alors déclencher les règles et un nouveau cycle va alors commencer. Je le rappelle, le premier jour du cycle correspond au premier jour des règles. Par contre, s'il y a une fécondation, alors la progestérone va se maintenir, elle va être gardée parce que le corps jaune va être gardé, et alors l'endomètre va également être conservé, et théoriquement, il n'y aura pas de règles durant les 9 mois de grossesse. La fonction de cette FSH, représentée ici, FSH, qui correspond à l'hormone qui va exciter, qui va stimuler le développement des follicules. Donc, au niveau de cette FSH, l'action va être de développer les follicules. Quand cette FSH existe, on va avoir alors développement des follicules. L'autre hormone, qui s'appelle LH, va avoir pour fonction, elle, ici on voit qu'elle a une augmentation, sa fonction essentielle est de provoquer l'ovulation. C'est l'augmentation ici brutale de cette hormone vers le 12e, 13e jour qui va déclencher une réponse au niveau de l'ovaire en provoquant donc l'ovulation et la sortie de l'ovocyte 2 au niveau des trompes. Pour résumer, on commence donc au niveau de l'hypophyse. L'hypophyse va d'abord sécréter de la FSH, FSH qui va agir sur le développement des follicules, follicules qui vont alors fabriquer des œstrogènes, œstrogènes qui vont agir sur le développement de l'endomètre. Ensuite, on va avoir la LH, LH qui est également sécrétée au niveau de l'hypophyse. L'augmentation de cette LH brutalement va provoquer l'ovulation et petit à petit, on va avoir formation donc du corps jaune qui lui va être responsable par la progestérone du développement des vaisseaux sanguins dans l'utérus. Il restera, après les examens, à essayer d'expliquer pourquoi ces LH et FSH vont augmenter, qu'est-ce qui va contrôler à son tour le développement de ces deux hormones. On verra que c'est un système plus complexe, on verra, mais ce sera après les examens, que c'est au niveau justement de ces structures-là, et notamment au niveau des follicules, qu'on va avoir un